Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire un maquillage pour les yeux verts comme promis. Donc j'ai apporté le modèle, ce modèle-ci. Davina, enchantée les filles. Davina qui a accepté très gentiment de venir servir de modèle. En vrai, t'as accepté, hein, je t'ai pas obligée. Non, non, tu m'as pas obligée. Donc on va commencer, donc je vais faire le maquillage intégral, donc de toute la face. Fond de teint. Donc fond de teint, donc je vais vous expliquer comment j'applique un fond de teint et pourquoi je fais ci, pourquoi je fais cela. Donc voilà, on va commencer. J'aime, c'est bien parce qu'on voit tes mouvements en fait. Ouais. J'applique le fond de teint sur ma main. Donc bien sûr j'ai choisi un fond de teint. Le modèle n'est pas censé parler. Il est censé me laisser expliquer. Vas-y, explain. Donc j'applique le fond de teint sur la face de ma main. Bien sûr j'ai choisi une teinte qui lui convient. Ouais. Si, si. Et c'est le Fit Me de Je mets Maybelline en teinte 120. Bien sûr elle a appliqué une crème hydratante au préalable pour pouvoir permettre le fond de teint de tenir plus longtemps. Je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau Sigma Duo Fibre, c'est le F50, il est comme ceci. Donc n'hésitez pas à descendre dans le cou. Ensuite, pour fixer le fond de teint, on applique une poudre libre. Donc ici c'est la True Blonde Minéral de CoverGirl en teint clair diaphane. Donc c'est une poudre comme ceci, que j'applique avec un pinceau Sigma F30, comme ceci. C'est un pinceau de poudre quoi. Donc une fois qu'on a fixé le fond de teint, on applique l'anti-cerne. Non, c'était avant, mais c'est pas grave. Ça revient mal. Donc on applique l'anti-cerne. Donc ici c'est l'anti-cerne de MAC, c'est le NC30. Donc c'est dans la teinte jaune. Ah oui, je l'applique avec un pinceau anti-cerne, le F70 de Sigma. Alors une fois que l'on a appliqué l'anti-cerne, on vient poser le fard à joues. Donc je prends un pinceau à angle qui est comme ceci, donc c'est un Sigma, c'est le F40 qui est comme ceci. Et je prends ma palette D-Blush de Coastal Scents. Je viens d'abord faire son contouring. Donc pour le contouring, j'utilise ce fard-ci. Tu me dis si je sors du plan. Ok. Donc je viens creuser les joues. Pour un contouring, essayez de choisir un fard qui est mat et non irisé. Donc je continue et je viens creuser le dessus du front. Alors, comme le tuto va être dans les tons violets, je vais venir appliquer un fard à joues rose. Donc je vais prendre celui-ci, que j'applique avec un pinceau biseauté. On est polyvalent chez Laura. Tu veux que... Non. Venez fondre tout ça avec le gros pinceau poudre de tantôt. Tout à l'heure plutôt. Et je viens appliquer les touches lumière donc avec la Beauty Powder de MAC.
qui s'appelle Too Chic, c'est celle-ci. Elle est comme ceci. Avec toujours un pinceau biseauté, mais un différent. Un propre quoi. On vient appliquer sur les zones de lumière. Donc les zones de lumière, l'arête du nez. On descend sur le haut des lèvres et on le place sur le menton. Ensuite, le dessus des sourcils. Non, le dessous des sourcils, pardon. Et au-dessus de la pommette. Donc voilà, c'est fini pour le teint. Comme elle n'a pas d'imperfection, je ne vais pas cacher rien du tout. Rien du tout. Donc on va commencer par les sourcils que l'on va dessiner. Donc alors, je vais dessiner ces sourcils avec un pinceau biseauté comme ceci. N'importe quel pinceau biseauté ferait l'affaire. Avec ma palette Kero de Coastal Scents, je vais venir choisir un fard qui se rapproche le plus de sa couleur naturelle. Donc je vais utiliser celui-ci. Ensuite, je viens brosser les sourcils avec un pinceau comme ceci. Donc on les brosse tous vers le haut. Et ensuite on repasse au-dessus, comme ceci. Pour faire ressortir les iris verts, on doit travailler avec des couleurs dans les tons violets, bronze, et on peut utiliser un peu toutes les couleurs, mais si vous voulez vraiment faire ressortir votre couleur des yeux, vous devez travailler avec des tons violets. Donc en base, je vais utiliser l'illusion d'ombre de Chanel illusoire qui est comme ceci. Alors l'illusion d'ombre, donc celle-ci va servir de base pour faire tenir le fard à paupières qu'on va mettre après. Donc je l'applique avec un pinceau E60 de chez Sigma, c'est celui-ci. Donc je prends la matière et je l'applique sur les yeux. Appliquer une touche lumière, donc avec un pinceau de Sigma crayon, c'est le E30 qui est comme ceci, avec un fard de la Naked 2, donc avec le fard Beauty Call qui est juste ici, c'est un rose pâle irisé. C'est rien, c'est bon. Donc je prends la matière et je l'applique au coin. Ensuite, en couleur intermédiaire, je viens utiliser une couleur infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est le Silver, qui est comme ceci. Je vais vous montrer. Il est comme ceci. C'est un genre de mauve taupe. Hein. Vraiment... Donc je l'applique avec un pinceau E55 de chez Sigma qui est comme ceci. Je prélève la matière et j'oublie pas de tapoter. Et je l'applique au milieu de la
Ensuite, je vais utiliser ma palette de Costalsen, donc la London, et on va venir utiliser un fard violet qui est juste ici, c'est un violet foncé. Et on l'applique au coin interne et externe. Inférieur, je vais choisir un fard un peu plus flash qui est comme ceci, c'est un turquoise, un vert turquoise irisé, et je l'applique au ras de cils inférieur. Ensuite, je viens tracer un trait d'eyeliner avec donc un gel liner noir. Ici, c'est le Lashring. Lashring, c'est le Lashring. Alors ici, c'est le Lasting Drama de Maybelline qui est comme ceci. Se présente comme si c'est un gel noir. Donc que je vais appliquer avec un pinceau Sigma E05 qui est comme ceci. Donc, je prélève le gel et je viens former la pointe sur le dos de ma main. Alors, le liner recommence toujours au milieu de l'œil. Ferme. On vient vers le coin externe. Sans former de pointe, ça reste juste à la ligne de l'œil. Et ensuite, on vient faire le coin interne. Ensuite, pour former la petite virgule, on vient et on mesure, on regarde le bout de la queue du sourcil. Donc le trait doit être comme ceci, pas comme ça, ni comme ça. Il doit vraiment suivre la ligne naturelle de l'œil qui est juste ici et remonter vers la queue du sourcil. Donc comme ceci. Ça va ? Ensuite, pour ouvrir le regard, on va venir appliquer un crayon blanc dans la muqueuse de l'œil. Ensuite, dernière étape, le mascara. Je viens recourber ces cils avec un courbe-cils de chez Emma. Et j'applique un mascara. Donc ici, c'est le Colossal Volume de Jeux Maybelline. Il est trop beau le maquillage. Je crois que je vais me le refaire.
Ah, ça change quand vous voyez la vidéo au début et la vidéo à la fin. Hein. Donc ensuite, je viens appliquer, donc ici c'est un rouge à lèvres de Christian Dior, c'est le sérum de rouge 460, donc il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch d'ailleurs. Il est comme ceci. Et je l'applique sur les lèvres, bien sûr. Par-dessus, je vais venir appliquer un gloss. Donc c'est un gloss de chez Maybelline. Donc voilà, le maquillage de plus près. Donc voilà, comme ça on voit bien. Regarde vers le haut, le bas, les lèvres. Donc voilà, le tout. C'est moi. Qu'elle est mignonne avec du maquillage. Ah oui, ça change. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. On dit merci à Davina pour avoir servi de modèle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! Je mets un peu de pommade sur ta mon visage. Et au-dessus de la tempe. La tempe elle est quand même là. Je te dis ça. Ensuite, toujours avec un pinceau biseauté comme ceci. Elle m'a dit mets un peu de pommade sur ta gueule. Mais un peu de pommade sur ta gueule. Comme le maquillage va être dans les tons un petit peu violets. Tais-toi, c'est moi qui fais le tuto. Attention, Ah oui, j'ai des taches de rousseur là. Moi j'en ai, je les assume. C'était dans mon œil. Ça fait mal. Coupé. On a géré.